Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre petite fenêtre sur soi. Je l'ai promis, j'ai pris le temps pour cette période allant de mi-octobre à mi-novembre 2022, d'accord. Bon, elles sont pas trop longues, hein, vous verrez. Alors, pour ces lectures, ces fenêtres sur soi, donc je rappelle pour les nouveaux arrivés, les nouveaux abonnés, qu'il faut symboliquement ouvrir une fenêtre à l'intérieur de soi pour voir ce sur quoi on se focalise en ce moment, quelle est la préoccupation du moment, et on a toute une série de pistes ou de clés qui peuvent éventuellement nous aider à interpréter, à comprendre cette période particulière qu'on traverse. Je vous conseille bien évidemment d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra de personnifier et de faire une lecture un peu plus à laquelle vous pouvez davantage vous identifier que juste ces lectures très générales. Les cartes utilisées pour cela, alors la lecture en elle-même est faite ici avec le tarot de la Renaissance, d'accord, magnifique jeu. La carte conseil est faite avec le Silver Witchcraft Tarot, superbe aussi. Et je vous ai sorti également un petit oracle, l'oracle de la Quebrada, ici, petit oracle pour clore la lecture. D'accord ? Merci à vous tous de bien vouloir partager, liker et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous tous de surtout bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes. C'est toujours aidant. Et on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures intuitives du mois de novembre. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Balance à nous pour votre fenêtre sur soi pour cette période de mi-octobre à mi-novembre. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Alors cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en balance. Bien évidemment, si vous ne l'êtes pas, je vous invite à aller consulter ces deux autres signes. Ça vous permettra de faire de cette lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé tout de même, d'accord? Et vous faites une synthèse des trois lectures, ça vous donnera une meilleure indication, une meilleure grille de lecture que si vous regardez uniquement votre signe solaire. Alors, balance. Nous avons pour vous, au cœur de votre lecture, vous avez l'As de denier. Donc, un tout nouveau départ qui se profile, semble-t-il, pour vous, que ce soit dans vos projets, que ce soit que vous soyez déjà dedans, que ce soit une envie que vous ayez, au cœur donc de votre lecture de cette période, un nouveau départ, mais concret et tangible. C'est-à-dire que c'est pas dans les valises, c'est pas dans les papiers. C'est concrètement, il y a quelque chose de nouveau que vous êtes en train de mettre en place ou sur lequel vous travaillez pour démarrer. C'est vraiment la première brique, c'est la première brique d'une maison que vous posez concrètement, d'accord? Et vous le faites en principe pour que ça dure dans le temps. C'est pas quelque chose que vous faites pour 2 semaines. Donc c'est pas voilà, je pars en vacances. Non, c'est vraiment quelque chose de concret qui est fait pour durer que vous posez. Dans votre tête, vous avez la lune. Alors, dans votre tête, les choses sont un peu nébuleuses. Je m'explique. Peut-être que vous ne savez pas où ce projet va vous mener. Peut-être que vous ne savez pas quelle forme il va prendre au fur et à mesure. Mais vous êtes conscient que ça va évoluer, que ça va bouger. La lune, c'est... Alors, regardez, on retrouve ce même disque, hein, ce même disque, ici, on le retrouve. Donc, le projet, il est là, il est bien là. Il est connecté, à mon avis, à vos émotions, parce que la Lune nous parle de l'univers de nos émotions. Mais tout ce qui satellise autour, tout ce qui est autour, est encore un peu flou. L'idée, le projet, c'est clair, mais tout ce qui est autour est encore un peu flou. Peut-être qu'il faut attendre un cycle lunaire, c'est-à-dire 1 mois pour y voir plus clair, c'est possible. Il y a un élément qui est certain, c'est celui que vous posez. Mais tout ce qui est autour est nébuleux, mais en même temps, tout cela est hyper connecté à vos émotions. Et ça, c'est dans la tête. Donc, vous avez les idées fixées, vous avez verrouillé quelque chose sur une cible, sur un objectif.
en sachant que tout ce qui est autour est un peu flouté, un peu incertain et c'est pas définitif. D'accord? Le socle sur lequel vous vous appuyez pour traverser cette période, c'est le chaos. Très bien. Là, c'est une position positive pour la tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'hésitez pas à tout remettre en question, tout remettre en cause pour ça. D'accord? La tour, c'est j'enlève tous les échafaudages d'un projet pour monter l'échafaudage ailleurs pour un autre projet. Je détricote un pan de ma vie pour le tricoter différemment. Mais vous le faites, vous, volontairement. Vous tirez la prise, ok, stop, on arrête les frais. Par contre, je vais faire autre chose ailleurs, différemment, voilà, d'accord? Pourquoi c'est positif? Parce que c'est le socle sur lequel vous vous appuyez. Donc, il y a quelque chose dans votre vie aujourd'hui qui est dans le chaos le plus total. Je ne sais pas ce que c'est. Et vous en profitez pour reconstruire différemment ailleurs. De là d'où vous venez de la 3 de bâton. Alors, vous avez probablement laissé, moi je pense que c'est connecté à ça ici, vous avez probablement laissé quelque chose derrière vous. Vous avez tourné le dos au passé, vous avez peut-être pris le bateau, pris l'avion et parti à l'autre bout de la planète. Voilà, vous avez tourné le dos à quelque chose. En faisant cela, vous êtes conscient d'entrer dans une espèce de chaos, enfin de chaos, oui, de chaos, faut le dire tel qu'il est, oui, de chaos, mais vous vous servez de ça pour rebondir. Mais vous avez sciemment tourné le dos à quelque chose que vous avez attendu avec beaucoup de patience, et le jour où ça arrive, ok, chiche, c'est le bon moment, ça tombe bien, ma valise est prête, boum, je mets les voiles, je vais voir ailleurs, et là, dans cet ailleurs, je démarre quelque chose de complètement nouveau. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, c'est encore très incertain pour l'heure, mais voilà. Voilà, j'y vais et puis on verra bien ce que ça donne. Alors justement, qu'est-ce que ça va donner ici? Ça va donner le roi de coupe. Alors, le roi de coupe peut être un personnage, homme ou femme, d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, qui est là et vers qui vous allez. D'accord? Ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un qui est très en phase avec ses émotions. D'accord? Quelqu'un qui assume ses émotions, quelqu'un qui ne se laisse pas déborder par ses émotions, quelqu'un qui ne fuit pas ses émotions, quelqu'un qui les assume, quelqu'un qui sait parler avec le cœur, quelqu'un qui sait ouvrir son cœur. Voilà, c'est quelqu'un qui est très à l'aise quand il parle d'émotions ou quand elle parle d'émotions. Il peut s'agir de quelqu'un de plus âgé que vous, genre un grand frère ou un père ou un grand-père ou un ami qui vous prendrait sous son aile pour vous protéger. Ça peut aussi être ça. Maintenant, ça peut aussi être vous qui prenez cette énergie et en étant conscient que vous laissez quelque chose derrière vous et que vous vous servez des briques de l'ancienne vie pour bâtir une nouvelle vie, vous êtes conscient d'être à l'écoute de vos émotions, vous êtes conscient d'être en phase avec ce que vous dit votre cœur et vous l'assumez, vous assumez pleinement ce qui se passe ici et vous êtes encore une fois en osmose totale avec ce que votre cœur vous dit de faire et ce que vos cœurs, là où votre cœur vous pousse. D'accord? Ça peut être ça, ça peut être vous vous servez des pierres, de la maçonnerie de l'ancienne vie pour en bâtir une nouvelle, sachant que ça correspond parfaitement à ce que votre cœur veut que vous fassiez. Et donc, ce roi de coupe, il est là pour dire, moi j'assume ce que j'ai envie de vivre, moi j'assume là où mon cœur me dit d'aller, j'assume ce que je fais, je suis en phase avec, donc voilà, c'est tout. Alors, une petite carte conseil avec tout ça. Petite carte conseil pour nos amis Balance. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ermite. Alors, l'ermite vous invite à vous intérioriser et aller chercher à comprendre le pourquoi du comment de ce que vous êtes en train de vivre.
L'ermite vous invite, c'est le sage, c'est le philosophe en soi, c'est cette petite voix sage à l'intérieur de soi qui nous parle, qui nous aide très souvent à prendre des décisions sages, justement, posées, calmement. Et c'est surtout en fait une énergie qui nous aide à trouver du sens à ce qu'on est en train de vivre et à ce qu'on est en train de traverser. Vous avez quand même la tour, vous avez un départ, vous avez quelque chose de nouveau qui se met en place. De vous approcher de votre sage intérieur peut vous aider à comprendre le sens de cette nouvelle vie que vous êtes en train de vous offrir, ou tout au moins ce nouveau départ que vous êtes en train de vous offrir, auquel vous êtes activement en train de participer, même si encore une fois dans votre tête, tout n'est pas clair encore, tout n'est pas défini comme on aimerait peut-être que ça le soit. D'accord ? Alors, on va encore sortir un petit oracle. Et nous avons la patience. Alors, la patience. Cette carte symbolise le temps, le futur, le long terme. Voilà. Je vous l'ai dit, vous bâtissez pour le long terme. Vous ne bâtissez pas pour 2 semaines. Donc, ce n'est pas un départ en vacances. C'est vraiment, je construis quelque chose pour le long terme. D'accord, mes chers ? Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si ce n'est pas Balance, bien sûr. Merci de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe de la Balance. Et puis nous, on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures intuitives du mois de novembre. D'accord ? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.